1789, c'est les femmes qui se sont soulevées. Peut-être qu'on va se faire gazer quand même, parce que la répression, elle est là. On n'est plus dans le libre du tout. Il n'y a plus de liberté. Au lendemain de l'acte 8, les femmes gilets jaunes, et non femmes de gilets jaunes, se sont rassemblées en nombre à Paris. Leur objectif, manifester leur colère pacifiquement et librement, en évitant au maximum les violences policières. Devancées des forces de l'ordre, les femmes gilets jaunes ont révélé le lieu du rendez-vous 1 heure seulement avant de se retrouver. C'est sur la page Facebook des femmes gilets jaunes que l'on a appris l'information. 11h, place de la Bastille, tout un symbole. Après cette prise de la Bastille symbolique, les femmes gilets jaunes se sont dirigées vers la place de la République. Les hommes, en retrait, ont décidé de leur apporter leur soutien en improvisant un service d'ordre. Alors en fait, on a monté un groupe de sécurité dès le démarrage du mouvement. En fait, on a un groupe à Rungis. Vu qu'il y avait des conflits entre les forces de l'ordre et puis les manifestants pacifiques, on a voulu créer un ordre de sécurité entre les CRS et les gens du groupe. Ça s'est très bien passé et du coup on a répercuté ça également sur les manifestations. Au démarrage, on empêchait un peu les gens de ramasser les pavés pour casser. Et puis bon, après, je dirais que le mouvement a pris de l'ampleur, donc on a sécurisé le cortège comme on a pu. Et on s'est proposé aujourd'hui, vu que c'est un mouvement de femmes, de venir participer. Toujours, alors on avait décidé d'être sans gilets jaunes, pour être là, présent, juste pour assurer la sécurité et pour éviter les débordements. Peut-être qu'on va se faire gazer quand même, parce que la répression, elle est là. On n'est plus dans le libre du tout. Il n'y a plus de liberté. C'est bien ciblé quand ils visent, quand ils tapent avec les coups de poing, c'est pas une violence collatérale. C'est vraiment, ils veulent vraiment frapper du bout jaune. Donc oui, on a un peu peur, mais en même temps, on espère que, voilà, ça se passera bien. Vers midi, les renforts de la gendarmerie et de la police arrivent et empêchent les femmes d'avancer dans Paris. C'est alors que des heurts surviennent. Car même si les femmes ont choisi d'être en première ligne pour dissuader les forces de l'ordre d'en venir aux mains, des débordements ont tout de même eu lieu. Si les gaz lacrymaux ont été rares, certaines en ont tout de même fait les frais. La violence, les femmes gilets jaunes veulent l'éviter à tout prix. Après avoir récupéré le casque d'un CRS perdu dans la bataille, elles finissent tout de même par le lui rendre. Après j'ai demandé au CRS, parce que j'ai eu son casque quand même, et j'ai demandé au CRS si je lui avais fait mal, alors il m'a dit non. Mais c'était humble de l'avoir ramené, donc bah ouais, je pourrais pas le ramener à la maison. Malgré la tension créée par la police qui tente de disperser les manifestantes, une bonne ambiance règne au sein des femmes gilets jaunes. Parmi elles, on croise même quelques enfants et des femmes handicapées. Macron, réveillez-vous quoi. Ah mais là, les personnes handicapées, vous êtes que rappelés du blabla, et on va rien bouger dans ce sens-là. Parce que maintenant, il faut que le peuple bouge. Donc on est là aujourd'hui pour ça, voilà. Parmi les automobilistes bloqués dans les rues de Paris par la manifestation, certains n'ont pas hésité à montrer leur soutien. Vous soutenez les gilets jaunes? Oui, bah évidemment, je suis gilet jaune, madame. Vous êtes chapeau jaune aussi? Je suis chapeau jaune, voilà. Que M. Macron fasse le nécessaire pour donner un peu moins d'argent à ceux qui en ont pas besoin et puis d'en ramener un peu plus vers les couches moyennes qui, eux, vont dépenser leur argent pour faire marcher la machine. Alors que les grands, ils ne mettent pas leur argent chez nous. Ça va ailleurs. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bien, merci beaucoup. Merci vous aussi. Si les revendications sont les mêmes que les hommes, l'on oublie trop souvent que les femmes sont les premières à payer le prix des injustices. Elles représentent plus de 51% des ouvriers et employés, le salariat populaire du pays, et paient au quotidien la double peine d'être une femme qui travaille. Alors moi je vais faire mes cours chez Lidl. J'ai une fille qui fait des études et je lui paye ses études, voilà, pour éviter qu'elle ait le même parcours professionnel que moi, sa mère.
Parce que les fonctionnaires, on a nos salaires qui sont bloqués quand même depuis 2009. Hein. Moi, j'irai jamais chez Leclerc, Auchan ou Carrefour parce qu'il y a des choses encore où c'est trop cher. Donc, c'est des sacrifices de tous les jours. Et là, ça fait 40 ans que je travaille, 40 ans de sacrifices. Donc, il y a un moment, stop, ça suffit. Ça suffit. Et j'ai jamais eu droit à aucune aide. Hein. Je tiens à le préciser. Hein. La CAF, je ne connais pas. L'aide à l'allocation logement, je ne connais pas. Et pourtant, j'étais seule à élever 2 enfants avec une pension alimentaire de 50 €. J'étais ce qu'on peut appeler parmi les Français, la catégorie des Français moyens. Voilà. Qui gagnent pas assez, mais qui gagnent trop pour percevoir quoi que ce soit. Elles ont décidé de dire stop au gouvernement, jeunes et moins jeunes, main dans la main, soudés et unis dans la lutte. Et en peuple français, on est tous ensemble, femmes, hommes, enfants, grand-mère, grand-père. Je suis actuellement avec mes grands-parents. Entendre qu'on est hargneux, qu'on est des racistes, excusez-moi, on est tous français, on est tous arabes, on est tous noirs, on est tous juifs, on est tous ensemble. Le peuple français, on est là et on ne veut pas de la violence. C'est la première fois de ma vie que je sors. Hier et aujourd'hui, j'ai 72 ans. Voilà. Qu'il me piense ça et qu'on ne l'aime pas. C'est pour Madame Brigitte Macron. Elle est à la retraite comme moi. Et je lui fais une proposition que ça, elle est nourrie, logée, blanchie, qu'elle donne sa retraite aux associations catholiques ou frères pauvres ou Coluche ou n'importe qui. Elle est nourrie, blanchie, logée. Bonjour Madame Brigitte Macron. Il y avait de la colère dans les rues de Paris. Elles étaient toutes là, les retraités, les étudiantes, les femmes de ménage, les vendeuses, les infirmières qui n'arrivent plus à s'en sortir. Beaucoup nous ont dit qu'elles ne pouvaient venir que le dimanche parce qu'elles travaillent le samedi ou gardent leurs enfants. Je suis maman d'un enfant de 2 ans. Mon mari et moi on travaille tous les deux, 35 à 40 heures par semaine. Je suis au SMIC personnellement, mais mon mari gagne moins de 2000, mais il n'est pas au SMIC. Et en fait on s'en sort pas. On s'en sort pas au point que ça fait plus de 5 ans qu'on ne part pas en vacances. Pour subvenir à l'avenir de notre enfant, on n'arrive même pas à mettre de l'argent de côté pour des futures études, pour rien du tout, on n'arrive pas. Et je vais bientôt héberger ma sœur, son mari et son enfant chez moi. Pourtant ils travaillent tous les deux, dont un dans une grande boîte quand même comme Engie. Ils sont à des 800 € découverts par mois à chaque fois. Donc là voilà, retour à la case départ, ils quittent leur logement, ils sont obligés d'être hébergés, ils s'en sortent pas. Pour des gens qui travaillent, c'est pas normal. C'est pas normal. On a aussi croisé beaucoup de femmes arborant le bonnet phrygien, faisant revivre Marianne, symbole de la République. C'est un symbole très ancien en fait, ça date des Romains, les esclaves quand ils se sont libérés de leur esclavitude. Et si les femmes formaient une alliance sociale, serait-ce le début d'une véritable révolution? 1789, c'est les femmes qui se sont soulevées. C'est les femmes qui ont présenté les cahiers de doléances. Donc on a fait un symbole aujourd'hui. Après les rois, 1789, on croyait que le pouvoir allait venir au peuple et malheureusement, le pouvoir maintenant est à la mafia financière. C'est une mafia assassine. On est en train de glisser vers une dictature. Il faut absolument que tous les citoyens rejoignent les Gilets jaunes, le mouvement de résistance.